Bonjour, autrefois, on va essayer cette fois de corriger quelques sujets du bac théorique pour la section bac lettres. Pour cela, je vais commencer par le sujet de l'année 2015. Donc, on va essayer de corriger les 5 sujets du bac théorique de l'année 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ok. Mais avant ça, avant de commencer le premier sujet, je vais vous présenter plus vite, si vous voulez, les cours de bac lettres ou bien le contenu de notre manuel scolaire. Donc pour cela, j'ai lancé ou bien j'ai téléchargé les fichiers qui contiennent ce cours, bien sûr, manuel. Donc ça c'est la première page. Donc si c'est le cours informatique de 4e année lettres. Si vous voulez, donc on va commencer par plus vite. Ça c'est le sommaire, mais vous regardez. Donc le sommaire, normalement on a 6 chapitres. Mais comme vous savez, cette année, donc on a enlevé ou bien donc on a enlevé les 3 premiers chapitres, système, les réseaux et le multimédia. Donc on va s'intéresser seulement aux 3 derniers chapitres, les chapitres traitement du texte, chapitre tableur et chapitre création du site web. Donc pour cela, moi je vais déplacer direct sur la page 64. Je vais vous montrer seulement les cours de ces 3 derniers chapitres, donc page 64. Ok, ça c'est la première page du chapitre 4, c'est le chapitre traitement des textes. Donc on a ici le sommaire. Ok, je vais vous présenter, si vous voulez, ça c'est le sommaire. Donc on a Valentin rappel, ce sont les fonctions simples qu'on a normalement déjà vues au cours de 3e année. Et ça c'est les fonctions avancées qui sont des fonctions spécifiques pour cette année, pour l'année du baccalauréat. Donc je vais vous présenter plus vite les cours. Donc vous pouvez voir vous-même les cours si vous êtes obligé ou bien que vous n'avez pas les manuels scolaires sous forme papier. Et vous pouvez voir à chaque fois quelles sont les étapes pour faire n'importe quelle chose. Par exemple ici le chargement d'un document ou bien ici la mise en forme d'un document, comment on va faire la mise en forme des caractères. Quoi aussi, ici la mise en page et l'impression d'un document, ici l'insertion des objets, images et ainsi de suite, donc, ou bien tableau, donc l'insertion du document, par exemple l'insertion du document ici, l'insertion du lien hypertexte ici, par la suite les puces et les numéros, tout ce qui concerne les puces et les numéros. Par la suite on passe aux fonctions avancées, donc les multicolonnages. Vous pouvez vous-même voir les cours et les étapes spécifiques, la gestion des tableaux, comment on peut gérer les tableaux, quoi aussi, l'entête et le pied des pages, les notes de bas des pages, quoi aussi, pardon, si vous voulez, l'insertion du forme automatique, les formes automatiques, l'exploitation du style, et table des matières et les publics postages, la partie la plus importante, les publics postages. Donc vous pouvez voir quelles sont les 4 étapes de cette technique, des techniques des publics postages. Par la suite, on a quelques exercices, vous pouvez vous-même les faire si vous voulez. On passe au chapitre 5, ça c'est le chapitre tableur. Ici aussi dans ce chapitre, on a 2 parties. La première partie c'est comme étant un rappel, et la deuxième partie, les fonctions avancées des tableurs. La première partie, normalement, vous avez les vues au cours de 3e année, mais cette partie, c'est une partie normalement spécifique pour l'année du baccalauréat. Donc ça, c'est les cours, donc partie rappel, la notion des les éléments des bases de données, les éléments des bases d'un tableur, donc notion de cellules, et ainsi de suite, quoi aussi, les menus contextuels, les fonctions des bases, la saisie par exemple, quoi aussi, l'enregistrement, les chargements pardon, d'un classeur, la mise en forme d'un tableau ou bien d'un classeur, formatage de données, donc c'est la mise en forme.
l'insertion d'objets, comment on peut insérer des objets, la mise en page d'une feuille de calcul, l'impression, et on termine par quoi? Et la représentation graphique des données sous forme de cours ou bien d'histogramme, et ainsi de suite. Par la suite, on va passer à la partie grandie, les fonctions avancées d'un tableur. Donc, par exemple, les tris d'une liste de données. Il va vous donner comment on peut faire les tris, donc quelles sont les étapes, la mise en forme conditionnelle à la suite. Par la suite, les filtres automatiques et surtout les filtres élaborés et les différents opérateurs. Pardon. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout ça, c'est concernant les filtres. Par la suite, on a l'exploitation des fonctions prédéfinies dans les formules de calcul. Les fonctions, exemple, fonction si, nombre si, somme si, gauche, droite. Donc, on a plusieurs fonctions que vous pouvez le voir ici. Les filtres, les fichiers, les volets, pardon. Quoi aussi? Et les exercices, on a quelques exercices, vous pouvez vous-même le faire. On termine par le dernier chapitre, création des pages web et des sites web, qui est formé par deux parties. La première partie avec le logiciel MVU et la deuxième partie avec le logiciel FrontPage. À peu près c'est les mêmes parties, juste on va les répéter deux fois, donc avec les deux logiciels. Vous pouvez voir la première partie avec les logiciels MVU, donc présentation de notre interface de MVU, les fonctions des bases, par la suite création d'une nouvelle page, l'édition d'une page, l'enregistrement d'une page web, tout ça c'est très simple. L'ouverture d'une page existante, la prévisualisation d'une page, la mise en forme d'une page web, l'alignement, les listes numérotées et puces, multicolonnage, les couleurs et fond des pages, la vérification de l'orthographe, l'insertion d'images, l'insertion des tableaux si vous voulez, et les liens hypertextes, donc comment on peut créer le lien entre deux pages web. Par la suite, on va passer à la deuxième partie de ce dernier chapitre, c'est la partie l'exploitation du logiciel FrontPage, Microsoft FrontPage. Donc, à rappel, présentation de l'interface, par la suite quoi, la création d'un site web, la création d'une nouvelle page, l'enregistrement d'une page. C'est les mêmes parties, juste avec un autre logiciel, donc FrontPage, création d'un arrière-plan bien thème, l'insertion d'une ligne horizontale, l'insertion d'un tableau, l'insertion d'une image, quoi aussi, l'insertion d'un symbole parmi les symboles que vous pouvez insérer, l'insertion d'un signe pour créer un lien interne, l'insertion des liens hypertextes, les fonctions avancées, exemple quoi, la création d'un texte différent, texte animé, c'est-à-dire la transition des pages, les boutons sensitifs, puces et numéros, les pages de cadre, la création des pages de cadre, donc ça c'est les pages de cadre. Ok, et ça ce sont des activités, vous pouvez vous-même les faire chez vous. Les exercices que vous pouvez vous-même les faire. Ok, donc comme ça j'ai présenté les cours. Cette fois je vais retourner à la correction de ce sujet. Donc ici je vais présenter la corrigée dans la partie à droite et l'énoncé dans la partie à gauche. Ok, on va suivre, ou bien l'inverse, donc les corrigés c'est dans la partie à gauche ici et ça c'est l'énoncé. Donc le sujet de 2015 est formé par plusieurs exercices. On commence par le premier exercice. Donc ça c'est un exercice concernant le protocole internet. Donc vous pouvez voir ici le corrigé, mais moi je vais passer, donc je n'ai pas corrigé cet exercice tant que cette partie est hors programme. Exercice numéro 10, c'est concernant quoi? Pardon, c'est compléter le tableau ci-dessus par les noms des composants en fonction de son rôle. Donc concernant les chapitres système et les chapitres réseau. Donc vous avez ici le corriger si vous voulez le suivre, mais moi je vais passer direct, donc tant que cette partie a été éliminée. Deuxième partie de cet exercice, c'est il a dit toutes ces propositions sont fausses, donc vous essayez de les corriger. Toutes ces propositions concernent le chapitre multimédia, les chapitres réseau ou bien les chapitres système. Donc pour cela, moi
je vais passer direct à l'autre exercice. Donc, vous avez ici le corrigé si vous voulez suivre, mais c'est pas utile. Donc, cette partie a été éliminée de notre programme. Donc, on va passer l'exercice numéro 3. C'est un chapitre concernant le traitement des textes. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Dans un contexte de traitement des textes, complétez les zones vides. Ces zones par les mots de la liste suivante: lettrine, italique, gras, espacement, justifié, image, tableau, souligné, note de bas de page, interligne simple. Ok, et vous avez ici les formes ou bien les cases. Ok, donc normalement c'est très simple. Si on va commencer par lettrine, c'est cette case, donc l'alphabet L. Italique c'est texte, donc en italique. Ok, gras c'est quel texte? Gras sur le titre historique, histoire de la Tunisie, c'est en gras. L'espacement c'est ça, l'espacement entre le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, ça c'est un espacement. Justifié c'est-à-dire alignement justifié. Donc c'est le deuxième paragraphe qui a été aligné d'une manière justifiée, donc c'est-à-dire en même temps aligné à gauche et aligné à droite, ça c'est justifié. Image c'est très simple, donc c'est cet objet qui est image. Tableau c'est cet objet qui est un tableau. Souligné, donc si on va voir ce texte qui est souligné. Note de bas de page, c'est en bas de page, normalement c'est ici. Note de bas de page. Et on termine par quoi? Interligne simple c'est ici, interligne simple. Ok, donc ici il a créé ou bien il a inséré un interligne simple. Si on passe par la suite au troisième, ça c'est le troisième exercice. Quatrième exercice c'est un exercice concernant la partie tableur. Donc qu'est-ce qu'il a dit? On va voir l'énoncé et en même temps on va suivre les corrigés ici. Donc soit les tableaux de production et réserve, mondiale par pays des phosphates naturels en 2013. Donc on a un tableau, ici on a deux cases totales de production mondiale, et ici on a les tableaux, ou bien le deuxième tableau qui est formé par 5 colonnes et à peu près 10 lignes. Ok, on passe direct aux questions. Qu'est-ce qu'on a? Il a dit donner la formule à saisir dans les cellules C4, c'est 7 cellules. Ok, 7 cellules, C4. Pour calculer la part mondiale en pourcentage, sachant que part mondiale égale à production fois 100 sur total de production mondiale. Par exemple, pour Algérie, c'est 1500 fois 100 sur 224 000. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a utilisé? Donc, égale B4, cette case c'est B4 ou bien cette case c'est B4 fois quoi? B4 fois 100 normalement sur B1. Mais ici, la valeur de cette case, normalement, on doit les fixer, car pour tous les pays, à chaque fois, on va faire B4 ou bien B5 ou bien B6 ou bien B7 fois 100, mais toujours sur B1. Donc, on va fixer cette case. Pour fixer cette case, c'est à l'aide du dollar, pour le mettre comme étant adresse absolue. Donc, dollar B, dollar A. Donc, on va mettre B4 fois 100 sur dollar B, dollar A. Ou bien on peut mettre tout simplement B dollar A. Donc on ajoute dollar seulement pour les numéros des lignes. Deuxième question, c'est quoi? Donner la formule à saisir dans la cellule B12 c'est cette cellule case. Pour calculer le total de production de tous les pays. C'est très simple. Pour calculer le total, donc on va utiliser la fonction ici petit 2. On va utiliser la fonction somme. Somme de quelle case? De B2 à B10, dB2 du point AB10. Ok. Petit 3. Donner la formule à saisir dans la cellule D12 ici. Pour calculer la réserve maximale. Donc c'est très simple aussi ici. Pardon. Donner donc pour calculer réserve maximale, donc qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est la fonction max de D4 à D10. Donc
Petit 3, on va utiliser la fonction max de D4 à D10, max D7 cases D4 à D10, D7 cases à 7 cases. Ok. Petit 4, donner la formule à saisir dans la cellule E4, cette fois ici E4, pour déterminer l'état du réserve en phosphate, sachant qu'état égal à faible, si les réserves est inférieur à 50 000, moyenne si réserve entre 50 000 et 2 millions, et état égal à bonne si réserve supérieure à 2 millions. Ok, donc ici on va utiliser la fonction si. Mais si imbriqué, on a trois parties, donc ou bien faible, ou bien moyenne, ou bien bonne. Donc on va utiliser égal si. On va tester sur la valeur de la cellule D4. Donc si D4 est inférieur ou égal à 50 000, donc on va attribuer comme mot faible. Donc point virgule faible. Point virgule par la suite, sinon on a 10 autres cas, ou bien moyenne, ou bien bonne. Pour cela, donc on va faire autrefois la fonction si, ou bien on va appeler autrefois la fonction si cette fois D4 est inférieur à 2000, l'autre intervalle, à 2 millions, pardon. On va attribuer les mots moyenne, sinon on va attribuer les mots bonnes. On doit fermer les deux parenthèses. Tant qu'ici on a utilisé deux fois la fonction si et on a lancé, ou bien on a ouvert deux fois la parenthèse. Donc on doit fermer deux fois la parenthèse. Ok. On termine par question numéro 5. 5 c'est quoi? C'est déterminer le contenu de la zone de critères et celui de la zone d'extraction d'un filtre élaboré qui permet d'extraire tous les pays ayant une réserve de phosphate supérieure ou égale à 10 millions. Donc qu'est-ce qu'on va afficher dans la zone de critères et qu'est-ce qu'on va afficher dans la zone d'extraction. Dans la zone de critères, normalement on va afficher, dans la zone de critères où on va faire la condition, on va tester sur la réserve. Donc on va afficher le nom de la colonne réserve. Ok. Et la condition doit être supérieure ou égale à 10 millions. Donc supérieur ou égal à 10 millions. Donc ça c'est le nom du champ. Et ça, la condition c'est supérieur ou égal à 2 millions. Ok. Et qu'est-ce qu'on va afficher, ou bien la zone d'extraction, ou bien la zone d'affichage, c'est quoi? On va afficher les noms des pays. Donc on va afficher le nom de la colonne pays. Et comme pays, qu'est-ce qu'elle va afficher? Normalement Algérie et Maroc. Si on va retourner quels sont les pays qui ont comme réserve supérieure à 2 millions, donc on a le premier pays c'est Algérie, et on a ce pays qui est Maroc, okay, qui ont réserve supérieure à 2 millions. Tous les autres pays ont des réserves inférieures à 2 millions. Ok, comme ça on a terminé aussi le quatrième exercice, l'exercice tableur. On passe au dernier exercice, cette fois c'est l'exercice 5 qui est concernant la partie web. Il a dit dans un contexte informatique, donner une définition à chacune du terme suivante. Donc on va suivre, si vous voulez plus vite le corriger. Tout d'abord, il a demandé de définir des transitions. Transition, il a dit c'est l'application d'effets artistiques. C'est-à-dire, on va appliquer un effet lors du passage d'une page web à une autre page ou d'une diapositive à une autre diapositive. Donc, si vous voulez, si on va lancer PowerPoint, ok, c'est le logiciel qu'on va l'utiliser pour créer les présentations, ou bien pour présenter nos projets. Donc ici par exemple pour le diapositive numéro 3, je vais appliquer par exemple dans le menu animation une transition, par exemple cette transition, donc elle va afficher comme ça, ou bien cette transition, donc elle va afficher cette transition au début d'ouverture de cette diapositive, ou bien cette transition, ou bien c'est là comme vous voulez. Ok, ça ce sont des transitions. Par la suite, lien externe, lien donc pour se déplacer autour des pages. Il a dit c'est une zone cliquable qui peut être un texte, une image, n'importe quoi, surtout texte ou bien image, qui permet la navigation entre les fichiers, entre les pages web ou bien entre les fichiers. Donc c'est un lien externe, donc normalement entre les fichiers. Et le lien interne, donc il nous permet de se déplacer entre des pages du même fichier. Ok, par contre le lien externe c'est pour se déplacer entre deux fichiers distincts, entre deux fichiers séparés. Arrière-plan,
Arrière-plan, c'est un graphique, ou bien un texte, ou bien un jeu de couleurs, comme vous voulez, du fond d'une page. Donc ici, par exemple, arrière-plan, si on va lancer front page, dans les mini-formats, on peut insérer un arrière-plan. Arrière-plan, ça c'est un arrière-plan qui va vous donner ou bien une image. Donc l'arrière-plan peut être une image ou bien couleur. Donc moi, par exemple, je vais choisir couleur, j'ai fait n'importe quoi. Donc par exemple, on peut insérer un arrière-plan, cette couleur. Donc il a dit c'est un graphique ou bien un texte ou bien un jeu de couleurs comme vous voulez qui va être comme étant fond de page. Bouton sensitif. Il a dit c'est un objet changeant de propriété, animation, couleur, taille ou bien l'effet, c'est-à-dire l'action lors du passage du curseur ou du clic. Donc les boutons sensitifs, normalement, on a vu avec la partie front page, bouton sensitif, donc composant web, pardon, insertion, bouton sensitif, donc, ou bien bouton interactif. Donc on peut créer un bouton ici, par exemple, donc vous pouvez choisir n'importe quelle forme de bouton, donc vous pouvez saisir votre texte ici de ces boutons. Par exemple, moi je vais le nommer bouton 1, on suppose, et quel est le lien, donc à quelle page on veut se déplacer. Et vous cliquez sur OK, donc il va insérer un bouton, ça c'est un bouton. Et on termine avec quoi? Avec page de cadre. Page de cadre c'est quoi? Donc c'est une page web composée de plusieurs pages. Donc on peut le voir ici avec front page. Si vous voulez créer une page de cadre, donc on va lancer un mini fichier nouveau et par la suite on choisit autre modèle de page. Et ici donc on a général ou bien cadre ou bien fait de style. Donc on va cliquer sur l'onglet cadre. Il faut obtenir plusieurs types de pages de cadre. Donc le premier type c'est bannière et sommaire, c'est comme ça. Donc une page qui est divisée en 3 cadres ou bien en 3 pages, ou bien division horizontale, verticale, en tête puis des pages et sommaires, et hiérarchie imbriquée, hiérarchie verticale, note de bas des pages, pied des pages, sommaire, comme vous voulez. Ok. Et si on va cliquer, donc il va vous donner comme ça une page web qui est formée par deux cadres, ou bien par deux autres pages. Et on termine avec texte défilant. C'est un texte animé d'un mouvement de translation. Pardon. Texte défilant, donc normalement on a vu ça avec front page ou bien dans les cours de front page. Donc ici par exemple on peut insérer un texte défilant, menu insertion, composant web, effet dynamique, texte défilant. Donc on peut insérer un texte défilant. Ok. Donc attendez, pardon, si je vais saisir par exemple les mots lettres. Donc les mots lettres, je peux les mettre comme étant un texte défilant. Je peux les sélectionner, insertion, on a dit bouton, pardon, insertion, composant web, et texte défilant, effet dynamique, texte défilant. On va cliquer sur terminer. Vous pouvez modifier les textes ou bien vous pouvez modifier les sens de déplacement des textes ou bien d'animation, la vitesse, le comportement, est-ce qu'il fait de glisser ou bien alterner et ainsi de suite, comme vous voulez. Donc moi je vais laisser les paramètres par défaut. Et vous cliquez sur OK. Si on va lancer les modes aperçus, donc vous allez voir que notre texte est animé. Ok, ça c'est un texte défilé ou bien c'est un texte défilant, c'est un texte animé. Donc texte animé d'un mouvement de translation. Ok, donc comme ça on a terminé la correction du CECG du bac 2015. Donc j'ai limité la correction seulement aux 3 exercices concernant traitement des textes, tableur et création des pages web.